Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, malheureusement encore, il faut parler des inondations qui touchent de plus en plus d'agriculteurs et notamment en aval de Paris avec des zones qui sont bien inondées. Alors on va aller dans le sud de la France à la rencontre d'un agriculteur. C'est un agriculteur de Haute-Garonne, tout près de Toulouse, à Saint-Jory. Vous allez voir, il diversifie son activité et puis il nous parle aussi de son approche matérielle. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine, nous sommes à nouveau dans le sud, en Haute-Garonne. C'est à une dizaine de minutes de Toulouse que nous nous rendons, à Saint-Jory, où nous attend Marc Costamagna. Nous parlerons de son exploitation, mais également de son ETA de manutention événementielle. Nous vous expliquerons ce qui se cache derrière cette appellation obscure et vous verrez qu'il existe des solutions de diversification plutôt inattendues. Alors j'espère que le canard est plumé et le Ricard bien frais car voici les news. Une charte de protection des données des agriculteurs sera présentée au prochain salon de l'agriculture. Selon nos informations, l'objectif de la FNSEA qui travaille depuis 6 mois sur le sujet est de redonner à l'agriculteur la maîtrise des données issues de son travail. Ceci notamment pour ne pas avoir à payer en retour des services pour des données qu'il aura fournies et s'assurer que les informations retirées resteront confidentielles. Pour l'heure, les constructeurs n'ont pas encore apposé leur signature sur le document, mais une dizaine de startups du milieu agricole seraient favorables à son adoption. Prenant pour repère la signature d'une charte de protection des données ratifiée entre agriculteurs et multinationales aux États-Unis, la FNSEA se montre confiante sur un prochain consensus dans ce dossier. Ça c'est en bois, c'est comme ça là. J'ai de l'herbe. Quand tout ça là c'est. Ouais, ça. Là cette ferme. Là j'ai des fermes, là j'ai le matériel d'irrigation. Qui est là, j'ai des enrouleurs. Là je les ai pas rentrés parce que je veux nettoyer l'hangar. D'accord. Et puis après j'ai la ferme qui est là-bas et en revenant j'ai une autre ferme de 45 hectares. D'accord. Et c'est à Saint-Jory, en bordure toulousaine, que nous avons rencontré Marc Costamagna. Cet agriculteur exploite 158 hectares en EARL, 23 hectares de colza, 69 hectares de blé, 34 hectares de maïs irrigué, 4 hectares de luzerne et 21 hectares de tournesol. Là je me suis installé sur mon exploitation en nom propre, à mon nom propre, en 1991. On est à 99% sur des terres argilo-calcaires à très fort potentiel de rendement. Je me suis installé sans aide. J'ai démarré sans aide. Ça n'a pas été, je pense que j'ai fait une bêtise, mais enfin bon voilà. Je veux continuer encore 7 ans mon exploitation, puisqu'aujourd'hui je pourrais prendre ma retraite un peu avant, mais je voudrais continuer 7 ans. Et là, à partir de cette année, on est en train de recruter quelqu'un. C'est qu'on a fait, on va embaucher quelqu'un sur un CDI D, avec plus tard un CDI, avec intéressement sur les résultats et possibilité à l'installation et reprise de l'exploitation en deuxième partie. En parallèle de son exploitation, Marc a développé son entreprise de travaux agricoles. J'ai créé mon entreprise de travaux agricoles qui faisait uniquement que des travaux agricoles en 98 ou 98. Voilà, en nom propre. Et en 2007, j'ai créé la société Les Épidors. Voilà. Chargé d'effectuer des travaux agricoles dans la région, jusque-là c'est plutôt normal, mais pas que, puisque leur spécialité est la manutention événementielle. Alors, Kezako. Voilà, notre travail aujourd'hui, ça consiste de réceptionner le matériel à l'entrée sur le parking et le mettre en place jusque devant au stand. Voilà.
Les épideurs interviennent à Innovagri, Eurexpo, Euroforest, Betravenir ainsi que sur certains stands du CIMA et j'en passe. Et ça permet aujourd'hui de faire une sécurité et de ne pas avoir un flux de camions les derniers jours. Voilà. Les rendements effectués par l'équipe des épideurs peuvent paraître énormes. Ça ne nous fait pas peur, mais aujourd'hui, une moyenne, on peut faire de 100 à 150 camions au jour, pour les semi-remorques. Cette activité annexe permet à Marc de compléter son revenu. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je développe ma deuxième activité, qui aujourd'hui est importante pour moi et pour la structure elle-même aussi, puis pour l'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, c'est un bon complément d'activité. Faisons une halte par le hangar car c'est ici que Marc entrepose ses engins motorisés. Le tracteur principal, c'est celui-ci. C'est ce qui fait tous les gros travaux. Donc aujourd'hui, mon exploitation et mon entreprise, ça correspond à peu près à 270 hectares. Donc c'est largement suffisant, tous ces gros travaux. Le John Deere 6210R est un modèle de tracteur américain commercialisé depuis 2013. Il développe jusque 210 chevaux. Et puis le 6830, il fait tout ce qui est semi. Bon, je change les roues. Et je l'équipe de roues plus étroites. Et je fais tout ce qui est semi. Le John Deere 6830, plus petit, est sorti en 2011 et il développe jusque 145 chevaux. À un moment donné, j'en avais 3. L'année dernière, vu j'avais un New Holland et j'ai vendu. C'est vrai que peut-être à la fin de l'année, j'acquérirai un truc d'occasion. Bon, c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, vu la conjoncture, on ne peut pas se charger. Se charger aujourd'hui, on ne peut pas. Je préfère privilégier des outils de précision. Après, j'ai cette batteuse qui est un peu démesurée aujourd'hui. J'ai une batteuse 560. Mais Marc n'entrepose pas son matériel qu'ici puisqu'il dispose de plusieurs hangars dans le secteur. Ça a été fait par un jeune qui était apprenti chez moi, en BTS agromachinisme. Et donc il fallait, en son rapport de stage, qu'il fasse une modification sur un outil. Donc on a créé ce peigne et ça va super bien. Donc le problème c'est que ces outils on en trouve très peu. Et là je viens d'en trouver un dans une ferme à Bourges. Je vais le récupérer et je vais remonter ce peigne parce que c'est super bien pour préparer pour semer nos blés. D'accord. On coupe la semelle de labour, on passe un coup de déchaumeur et après on fout un coup de ça, on coupe la semelle et après ça fait des meilleures reprises, quoi. Ah, mais j'ai toujours eu des apprentis, j'ai toujours œuvré pour le monde agricole. Mon père était un peu pareil, mais moi plus. Voilà, mais bon, Afin de faire quelques économies et booster sa compétitivité, Marc a rejoint il y a de ça 1 an le réseau WeFarmUp. bon, ça se développe petit à petit dans notre région. Je pense que c'est pas rentrer dans les mœurs des agriculteurs ici. Le gars, il a son matériel quand il veut. Des fois, l'entrepreneur, il ne peut pas être ce jour-là. Mais ça peut être bien. À ses yeux, le récent ajout de la case prestation à l'application est une réelle plus-value. Moi, ce que je solliciterai cette année,
c'est que si on a de la moisson, je mettrai mon chauffeur. Une moissonneuse, c'est pas des outils qu'on peut donner à n'importe qui. Voilà, donc le faire avec un chauffeur qui soit spécialisé, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Bon, après, un tracteur, un agriculteur est habitué à un tracteur. Une moissonneuse, moi j'ai mis du temps à la régler parce qu'aujourd'hui il faut la régler. Comme partout en France, le métier d'agriculteur devient de plus en plus difficile à exercer. Des prix en chute libre, des charges de mécanisation toujours plus élevées, voilà ce que Marc en pense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de prix qui n'est pas très bon. Mais bon, il faut se remettre en question. Il faut aujourd'hui être très proche pour les phytos, essayer de trouver d'autres sorties que des coopératives. Voilà. Ou alors il faudra que les coopératives ils changent de fusil d'épaule, qui n'est pas aujourd'hui une façon de travailler comme il y a 5 à 10 ans en arrière. Voilà. Enfin, moi personnellement, je pense qu'aujourd'hui, l'idéal, ce serait aujourd'hui peut-être un jour, enfin il faudrait l'étudier, mais avec des chambres d'agriculture, c'est de se grouper 3-4 agriculteurs et de monter une unité de stockage et être autonome. Voilà. Il y en a qui le font. Mais les problématiques du monde agricole ne facilitent pas l'installation de jeunes dans la région. Après, le problème c'est qu'aujourd'hui, dans notre région, ici, il nous manque une bonne école d'agriculture et de maraîchage style Angers. Parce que là, aujourd'hui, ce sont des écoles qui sont spécialisées. Et c'est vrai que ça manque. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. J'ai bien sûr une pensée toute particulière pour ces agriculteurs qui aujourd'hui ont leurs parcelles totalement inondées. Pour finir, il y a un colloque fort intéressant dont le thème est comment réconcilier agriculture et qualité de l'air qui se déroulera à la PCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le 6 février prochain à Paris. Je vous souhaite une excellente semaine.